Nous sommes plus proches de l'homme que sa veine jugulaire. Il arrive dans la vie des moments où le poids des épreuves semble insupportable, où les questions s'entrelacent sans réponse. Où suis-je en train d'aller? Pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Suis-je abandonné? Ces pensées vous ont-elles déjà traversé l'esprit? Pourtant, c'est souvent au creux de ces instants, lorsque le chaos semble régner, que quelque chose d'inattendu se produit. Malgré vos tourments, une paix mystérieuse s'installe dans votre cœur, comme une lumière douce perçant l'obscurité. Une porte s'entr'ouvre, une main invisible semble vous guider. Et si c'était Allah qui vous parlait? Pour entendre sa voix, il faut parfois faire taire les bruits incessants du monde. Notre Seigneur ne vous laisse jamais seul. Il répond à vos prières par des chemins inattendus, glisse des signes dans ce que vous prenez pour des hasards, cache des messages dans les événements ou offre à votre âme une sérénité qui vous enveloppe. Si vous reconnaissez dans votre vie ces 7 signes, alors peut-être qu'Allah vous adresse un message. Rien n'arrive sans raison. Même le fait de regarder cette vidéo aujourd'hui pourrait être un signe, une invitation à écouter plus attentivement. 1. Une paix sans raison, don divin pour apaiser l'âme. Les cœurs ne s'apaisent qu'en invoquant Allah. La vie peut être un tourbillon de doutes, les angoisses du futur, les ombres du passé, les incertitudes du présent pèsent lourd sur l'âme. Mais parfois, au milieu de ce tumulte, une sensation inexplicable vous envahit. Vos problèmes sont toujours là, inchangés, vos défis n'ont pas disparu, et pourtant, une tranquillité profonde s'installe en vous. Vous vous sentez plus léger, plus fort, comme porté par une assurance invisible. C'est peut-être Allah qui vous parle, vous offrant un refuge au cœur de la tempête. Cette paix n'a pas de cause apparente, mais elle est réelle, presque tangible. Elle peut surgir dans le recueillement d'une prière, au détour d'une supplication murmurée dans la nuit, ou même dans un instant de silence, sans que vous fassiez rien. Imaginez une mer agitée qui soudain s'apaise sous un ciel clair. Votre cœur connaît ce calme, un cadeau divin qui vous rappelle qu'Allah veille sur vous. Cette sérénité est un signe qu'il ne vous abandonne pas, qu'il guide vos pas même lorsque vous ne voyez pas la destination. Parfois, cette paix accompagne une décision importante. Avant d'entreprendre un projet, un élan de confiance vous envahit, comme si une voix intérieure vous murmurait « Avance, ce chemin est le tien ». À l'inverse, une inquiétude persistante avant ou après un choix peut être un avertissement, un signal qu'Allah vous protège d'une erreur. Ne prenez pas cette paix à la légère. Si une joie sans raison, une confiance douce ou un apaisement inattendu naît en vous, c'est un message. Allah touche votre cœur, vous invite à un chemin plus lumineux, vous enveloppe de sa présence. Ce calme intérieur, qui défie les tempêtes extérieures, est une des bénédictions les plus précieuses, un rappel que la véritable paix ne vient que de lui. 2. Des réponses inattendues, preuve de la sagesse divine. Votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». La prière est un fil d'or reliant votre cœur à Allah, un dialogue sacré où vous lui confiez vos espoirs, vos peines, vos rêves les plus secrets. Mais il arrive que ce que vous demandez avec ferveur semble rester sans écho. Vous priez, jour après jour, et rien ne change. Le doute s'installe. Mes prières sont-elles entendues? Sachez qu'Allah entend chaque mot, chaque soupir, et qu'il répond toujours, mais à sa manière, au moment parfait. Parfois, une prière est exaucée sur le champ. Vous suppliez avec tout votre être, et la réponse arrive, rapide et claire, comme une pluie bienfaisante sur une terre aride. Ce sont des moments de grâce qui illuminent votre foi. Mais souvent, la réponse tarde, non pas par oubli, mais par sagesse. Ce que vous désirez ardemment pourrait ne pas être bon pour vous maintenant ou jamais. Allah,
dans son infinie connaissance, vous fait attendre pour vous offrir mieux, pour vous préserver d'un mal que vous ne voyez pas. Imaginez un enfant réclamant un fruit encore vert. Le parent patiente, car il sait que le fruit mûr sera plus doux. Ainsi, Allah retarde parfois votre vœu pour vous donner ce qui est mûr, ce qui est juste. Il arrive aussi qu'une prière semble refusée. Vous avez prié des années, versé des larmes, et pourtant, rien. Mais un jour, en regardant en arrière, vous découvrez une vérité lumineuse. À la place de ce que vous vouliez, une porte plus belle s'est ouverte. Une opportunité inattendue, une rencontre précieuse ou une protection contre un danger invisible. Ces réponses détournées sont la preuve qu'Allah agit toujours pour votre bien. Il ne rejette jamais une prière, mais choisit la meilleure voie pour vous. Confiez-lui le comment et le quand. Si une porte se ferme, c'est qu'il prépare une ouverture plus vaste. Prier avec cette confiance forge une soumission profonde, une foi qui vous ancre dans la certitude qu'Allah sait ce qui est meilleur et vous le donnera. 3. Les hasards, messagers d'une guidance divine, nous avons créé toutes choses selon une mesure. La vie est tissée d'instants qui semblent anodins. Une parole entendue pile au bon moment, une phrase lue par hasard dans un livre, une rencontre imprévue qui change votre perspective. Vous les appelez coïncidences, mais le sont-elles vraiment? Et si c'était des signes qu'Allah place sur votre chemin pour vous guider? Imaginez-vous perdu dans un dédale, hésitant sur la direction à prendre. Soudain, un inconnu vous indique la sortie, comme s'il avait été envoyé pour vous. Ces moments sont ainsi. Allah parle à travers les autres, à travers les événements, pour éclairer votre route. Peut-être êtes-vous indécis, en quête d'un signe clair, et voilà qu'un ami, sans le savoir, prononce des mots qui répondent à votre doute, comme une clé ouvrant une serrure. Ou bien, une page ouverte au hasard dans un livre, une vidéo lancée distraitement contient exactement le conseil dont vous aviez besoin. Ces instants ne sont pas fortuits, ils portent la main d'Allah, qui vous guide avec subtilité. Les signes ne se limitent pas aux paroles. Parfois, un obstacle imprévu, une route barrée, un projet retardé vous force à changer de cap. Sur le moment, vous y voyez une contrariété, mais plus tard, vous réalisez que ce détour vous a sauvé d'un mal ou mené à un bien plus grand. Car rien dans votre vie n'est laissé au hasard. Chaque événement, chaque rencontre est mesuré par la sagesse divine. L'important est d'ouvrir les yeux de votre cœur pour voir ces signes, de tendre l'oreille de votre âme pour entendre leurs messages. Si vous croisez souvent des réponses à vos questions sous des formes inattendues, ce n'est pas un hasard. Allah vous parle, vous oriente, vous montre que vous n'êtes jamais seul. Soyez attentifs, car chaque signe est une invitation à suivre sa guidance, un fil conducteur vers sa lumière. 4. Un élan soudain pour changer, souffle d'Allah. Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Il arrive qu'une envie profonde, presque irrépressible, naisse en vous sans crier gare. Devenir une meilleure version de vous-même, réparer vos erreurs, donner un sens nouveau à votre existence. Ce qui vous laissait indifférent autrefois, une prière, une réflexion spirituelle, commence à vibrer dans votre cœur. Vous ressentez une soif d'adoration, un besoin urgent de rompre avec des habitudes néfastes. Ce feu intérieur, c'est peut-être Allah qui l'allume, une opportunité précieuse qu'il vous tend, car lorsqu'il choisit d'éveiller un serviteur, il insuffle dans son cœur une prise de conscience, un appel à se rapprocher de lui. Ce désir peut surgir d'un événement marquant, une perte, une parole entendue, un moment de solitude qui vous secoue. Vous réalisez soudain que le temps presse, que certaines choses doivent changer. Ou peut-être est-ce un regret,
un regard honnête sur vos fautes passées qui vous pousse à vouloir mieux. C'est comme une graine plantée dans votre âme. Si vous l'arrosez, elle grandira. Si vous l'ignorez, elle risque de s'étioler. Allah ouvre une porte à cet instant, vous offrant une chance de vous réinventer. Mais cette impulsion n'est pas éternelle. Si vous différez, si vous laissez les distractions reprendre le dessus, elle peut s'affaiblir et vous risquez de retomber dans vos anciennes ornières. En revanche, si vous saisissez cet appel, si vous faites un pas, même petit, vers le changement, Allah élargit votre chemin. Il ne délaisse jamais ceux qui répondent à son invitation. Imaginez un voyageur égaré qui aperçoit une lumière au loin. S'il marche vers elle, elle le guide. S'il s'arrête, elle s'éloigne. Votre désir de transformation est cette lumière. Un message divin vous convient à sa proximité. Ne le repoussez pas. Chaque pas vers lui est une victoire. Chaque effort une promesse de sa miséricorde. Ce changement que vous ressentez est un signe qu'Allah vous appelle, qu'il voit en vous un potentiel prêt à éclore. 5. Une sensibilité accrue au péché, signe de purification. Allah transforme leurs mauvaises actions en bien, car Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Puis, nous commettons tous des erreurs, parfois sans y penser, parfois en les trouvant banales. Mais un jour, quelque chose change. Ce qui vous semblait normal, une parole, une habitude, un choix, commence à peser sur votre conscience. Votre cœur se serre, une gêne s'installe. Ce trouble, c'est un signe d'Allah, une marque de son amour. Car lorsqu'il veut purifier un serviteur qu'il chérit, il aiguise sa sensibilité, le rend attentif à ce qui l'éloigne de la droiture. Vous commencez à voir vos actes sous un jour nouveau. Ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous dites, tout cela prend une autre dimension. Une conversation qui vous amusait autrefois vous semble désormais vide. Un lieu où vous vous sentiez à l'aise vous met mal à l'aise. C'est comme si votre âme, soudain éveillée, refusait ce qui ne l'élève pas. Cette prise de conscience n'est pas un fardeau, mais une grâce. Elle marque le début d'une transformation, le premier pas vers le repentir. Imaginez un miroir terni que l'on nettoie. Chaque tache enlevée révèle une clarté nouvelle. Votre cœur est ce miroir, et Allah l'essuie doucement pour le faire briller. Si un péché vous fait souffrir, si une faute vous pousse à demander pardon, c'est qu'il vous appelle à revenir à lui. Cette sensibilité est un signe qu'il travaille votre deuil. Qu'aussi, âme, qu'il vous guide vers un chemin plus pur. Ne la repoussez pas car elle est précieuse. Chaque remords est une porte ouverte vers sa miséricorde. Chaque regret un pas vers sa lumière. Si vous ressentez cette gêne face à vos erreurs, réjouissez-vous. Allah vous façonne, vous invite à une vie plus alignée avec sa volonté. Tenez ferme à cette prise de conscience, car elle est une bénédiction, un fil d'or qui vous relie à sa clémence infinie. 6. Les obstacles, remparts dressés par la miséricorde divine, vous aimez une chose qui pourrait vous nuire. Il y a des moments où vous désirez quelque chose de toutes vos forces. Vous priez, vous luttez, vous mettez tout en œuvre, mais rien n'y fait. La porte reste obstinément close. Une barrière invisible semble vous arrêter. Vous y voyez une injustice, un échec. Mais si c'était Allah qui, dans sa sagesse, vous protégeait, ce que vous voulez si ardemment pourrait ne pas être bon pour vous, et vous ne le savez pas encore. Imaginez un voyageur courant vers une falaise sans voir le danger. Une main bienveillante l'arrête juste à temps. Ces obstacles sont cette main. Vous cherchez un travail, mais les refus s'enchaînent. Vous espérez une relation, mais les chemins divergent. Vous poursuivez un rêve, mais chaque pas rencontre un mur. Ces blocages ne sont pas des punitions. Ils peuvent être des boucliers dressés par Allah pour vous épargner un mal caché. Sur le moment, la frustration domine, mais avec le temps, la vérité éclate. Cette porte fermée vous a conduit à une opportunité plus belle. Cette absence vous a préservé pour une rencontre plus juste. Cet échec vous a ouvert à une bénédiction que vous n'imaginiez pas.
car Allah voit ce que vous ne voyez pas, et il vous guide toujours vers le meilleur. Ne considérez pas chaque refus comme une fin. Chaque obstacle est une redirection, un murmure divin disant « Pas ce chemin, un autre t'attend ». Lorsque tout semble bloqué, faites confiance. Si une porte ne s'ouvre pas, c'est qu'Allah prépare une issue plus lumineuse. Cette confiance transforme la déception en espoir, car il sait ce qui est juste pour vous et vous y mènera à son heure. 7. Une force intérieure au cœur des épreuves, don d'Allah. Allah n'impose à personne plus qu'il ne peut porter. La vie apporte à chacun son lot de tempêtes, deuil soudain, espoir brisé, épreuves qui semblent interminables. Ces moments ébranlent, épuisent, isolent. Mais parfois, au plus profond de la douleur, vous découvrez une force inexplicable. Alors que tout vous pousse à abandonner, vous tenez bon, porté par une résilience qui défie la raison. Cette force, c'est peut-être Allah qui vous la donne, un soutien invisible qui vous maintient debout. Car lorsqu'il vous éprouve, il vous dote aussi du courage nécessaire pour traverser l'orage. Imaginez un arbre ployant sous un vent violent. Ses racines, invisibles, le gardent ancré. Votre cœur est cet arbre, et Allah est la terre qui le soutient. Peut-être vivez-vous une épreuve écrasante en ce moment même. Les soucis s'accumulent, la solitude vous enveloppe, et pourtant, quelque part en vous, une étincelle persiste. Vous continuez, vous espérez, vous endurez. Cette endurance n'est pas un hasard, c'est un cadeau divin, une preuve qu'il ne vous a pas laissé seul. Cette force peut être la réponse à une prière oubliée, un refuge intérieur où vous puisez sans le savoir. Là où d'autres s'effondreraient, vous avancez, car Allah a placé en vous une lumière particulière. Il éprouve ceux qu'il aime, mais il leur donne aussi de quoi triompher. Lorsque la nuit est la plus sombre, cherchez cette force en vous. Si vous pouvez encore tenir, encore croire, c'est qu'il est à vos côtés. Chaque épreuve porte en elle une promesse. Après la difficulté vient la délivrance. Après la peine, la paix. Persévérez, car Allah vous voit, vous soutient et ne vous abandonnera jamais. Dans la vie, nous traversons souvent les jours avec une hâte qui nous aveugle, laissant échapper les signes délicats que notre Seigneur sème sur notre chemin. À force de regarder le monde avec des yeux trop pressés, nous prenons nos expériences pour de simples hasards, des éclats fugaces sans importance. Mais rien n'est fortuit. Chaque instant, chaque souffle porte une intention divine, une empreinte de sa présence. Allah ne nous laisse jamais seuls, même lorsque nous nous sentons perdus dans l'obscurité. Il nous parle à travers 1000 voix subtiles, une brise qui apaise l'âme, un mot entendu au bon moment, une épreuve qui nous redirige vers lui. Si ces 7 signes résonnent en vous, une paix inattendue, un obstacle protecteur, un élan soudain de transformation, alors sachez que votre Seigneur vous appelle, vous guide avec une tendresse infinie. Par une porte fermée, il vous montre une autre voie, plus lumineuse. Par une sérénité qui défie vos tourments, il vous rappelle qu'il est là, toujours là. Par un signe déguisé en hasard, il trace un chemin vers sa lumière, une invitation à avancer avec confiance. Soyez attentifs, car ces messages sont comme des phares perçant la nuit, des étoiles discrètes qui guident le voyageur égaré. Osez ouvrir votre cœur à leur éclat, car chaque signe est une promesse. Vous n'êtes jamais seul, et chaque pas que vous faites vers lui est enveloppé de sa miséricorde. Laissez ces indices divins vous mener à une foi plus profonde, à une vie où chaque épreuve devient une porte, chaque attente une prière, chaque instant une rencontre avec sa présence éternelle.